Hello tout le monde, c'est Papy, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je sais pas si je l'avais dit sur cette chaîne mais que je faisais une petite pause cet été. C'est vrai que ça fait depuis 2013 ou 2014 que je fais une vidéo par semaine sur mon autre chaîne, sur ma chaîne principale, ma chaîne Pet Shop. Et j'avais jamais fait de vraie pause, enfin de temps en temps je ratais un dimanche parce que du coup c'est le dimanche que je poste. Et même quand j'étais au collège, je faisais genre 2 vidéos par semaine, voire 3 parfois, enfin ça dépendait, mais je ratais jamais une semaine avant. Là j'arrivais un peu à bout du truc et genre je sentais que là c'était un peu un calvaire de faire des vidéos. Et ça me saoulait de penser comme ça et du coup je faisais de moins en moins de vidéos, genre je ratais ou je faisais une vidéo sur 2, enfin voilà. Et au final je me suis dit bah en vrai cet été je vais au Canada, il y a le déménagement, voilà. Genre je savais que j'aurais pas beaucoup le temps de faire ça, donc je me suis dit autant prendre une pause et au final c'est ce qui s'est passé. Donc après je me suis dit je reviendrai en septembre tranquille après avoir fait une vraie pause, donc c'était ma première pause en plus de 10 ans de vidéos, donc je pense que c'est pas mal. Donc j'hésite aussi à ralentir le rythme sur ma chaîne LPS, je sais pas. Cette chaîne là j'aimerais bien quand même que ce soit une vidéo par semaine, mais voilà, après je pense que ça va dépendre de l'inspiration. Là par exemple j'ai pas fini un bouquin depuis fin mai, donc voilà, on est le 1er septembre, ça fait un petit moment. Je suis sur Absolu, alors je l'ai vraiment bientôt fini, il me reste la toute fin, il doit me rester 20 pages, donc j'en parlerai bientôt je pense, mais là je me suis dit que j'allais faire une vidéo aujourd'hui puisqu'on est le 1er septembre et que c'est une grosse journée de taf pour moi. Là j'avais un montage à faire pour Camoff, donc ça c'est bon, je l'ai fait ce matin, et il y a un dessin à terminer parce que en gros aujourd'hui c'est le grand jour d'un projet que j'ai envie de réaliser depuis longtemps, qui est d'ouvrir un Ko-fi et un Patreon. Alors j'ai pas su choisir entre les deux, donc je me suis dit bah autant faire les deux parce qu'en vrai ça coûte rien, enfin je pense pas. Enfin en fait je sais pas, peut-être qu'après je vais me rendre compte que c'est pas pratique. Si vous avez des expériences à ce sujet n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, mais je me suis dit pourquoi pas avoir les deux parce qu'il y a des gens qui ont peut-être préféré Ko-fi, d'autres Patreon, donc autant être dispo sur plusieurs plateformes, voilà, mais peut-être que c'est pas pratique, j'en sais rien. Les deux plateformes proposent des choses assez similaires mais en même temps il y a quelques différences entre les deux, et même en faisant la différence, je m'étais plus penchée sur le coup sur Ko-fi, mais en même temps il y a des trucs cool sur Patreon et voilà, je savais pas faire le choix, donc j'ai fait les deux, voilà. Et donc sur ces sites là j'ai mis en place les memberships, donc les abonnements mensuels, donc je vais les révéler tout à l'heure sur Insta, et du coup je le fais aussi dans cette vidéo pour que vous puissiez voir à peu près. Je vais vous mettre sur les côtés, donc je vais vous faire un peu la liste de tous les avantages. J'adore filmer dans le vide, c'est vraiment merveilleux. Je suis très contente d'avoir filmé tout un bout de vidéo avec le micro à l'envers. Voilà, vraiment je suis ravie. Ravie. Et je crois que là j'allais présenter du coup les différents abonnements. Donc le premier abonnement s'appelle Daydreaming, sachant que j'ai fait un peu voilà des paliers avec jour, crépuscule, nuit. Je sais pas pourquoi, j'étais inspirée comme ça n'a pas vraiment d'incidence, et à chaque fois en fait j'ai fait une petite illustration avec 2 de mes personnages. Donc la première illustration c'est avec Meile et Toria, voilà 2 personnages que j'aime trop, qui sont des adoptes que j'avais gagnés de Oliver. D'ailleurs il a d'autres adoptes en ce moment à vendre, je pense que d'ici là que cette vidéo sorte ils seront toujours à vendre, donc je vous mettrai dans la description le lien si vous voulez voir un peu les personnages qu'il propose. Pour ceux qui savent pas, les adoptes c'est des personnages qu'on crée et qu'on met à la vente pour ensuite voilà, que d'autres gens les achètent et que ça devienne leur personnage à eux, voilà, et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Donc ce premier palier c'est celui à 3 € par mois, sachant que évidemment c'est pas 3 €, enfin je veux dire moi je ne reçois pas 3 €, genre j'avais déjà fait le test puisqu'il y avait une personne, Gatoon en fait, qui me donnait déjà, qui avait déjà un abonnement en fait, mais j'avais pas encore mis d'avantage, c'était juste j'avais partagé ça en mode si vous voulez me soutenir, bah voilà, il y a mon Ko-fi, c'est juste que j'avais rien fait encore dessus. Là je me lance enfin avec des vrais avantages, mais du coup je recevais en vrai 2,50 €, un truc comme ça, sur 3 €. Et sur 10 € par exemple on reçoit que 8,86 € très exactement. Donc voilà, ça fait un peu mal la différence, mais voilà, c'est comme ça, hein. Bref, ça c'était la petite parenthèse, mais voilà, dans cet abonnement, donc vous aurez des behind the scenes, je l'ai pas traduit parce que, comment dire ça, en gros c'est des coulisses quoi, si je fais des tournages, je sais pas, ou même que voilà, je vous demande, je pourrais vous faire des sondages pour savoir quel type de vidéo vous voudriez plus voir, des trucs comme ça. En fait, le but c'est un peu d'avoir un genre de petite communauté un peu plus réduite et tout, surtout que sur Patreon, il y a un système de chat aussi, et j'ai hésité à faire un Discord. Ça, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez ça? Pour l'instant je l'ai pas encore fait parce que je ferai un tête-à-tête avec Gatoon, mon unique abonné pour l'instant, et donc ça serait un peu chelou, mais voilà, si ça vous intéresse, je pourrais faire un Discord où on serait vraiment en micro-communauté et un truc un peu soudé, voilà, où on réagirait tous aux posts des autres, etc. Enfin voilà, parce que souvent on se sait, voilà, quand on est dans des serveurs Discord,
Discord, bah on peut partager des trucs, en fait il y a beaucoup de monde et les gens réagissent pas forcément parce que voilà, on sait pas forcément qui vous êtes, etc. Là ce serait un truc plus fermé, mais où on se connaîtrait tous mieux, enfin voilà, je vois le truc un peu comme ça, donc dites-moi si ça vous intéresserait. Je pense que quand il y aura plus de personnes, je le ferai quoi. Il y aura aussi du contenu exclusif, alors ça peut être des trucs notamment par rapport au dessin. Enfin là quand je dis contenu exclusif, ça va avec les behind the scenes, en mode voilà, si j'essaye par exemple de faire de la BD parce que j'aimerais bien essayer d'en faire, bah, je pourrais vous partager plus ici, voilà, avec plus de détails. Et même j'y pense, mais par exemple tous mes personnages, je les présente pas forcément beaucoup, je les présente un peu sur mon compte dessin mais pas forcément en détail. Là je pourrais faire plus de contenu détaillé sur eux ici, voilà, enfin ça peut être des petits trucs qui pop de temps en temps. Ensuite comme autre avantage, il y aura les remerciements sur YouTube, donc bah, pour l'instant il n'y aura que Gatoon qui est mon unique abonné, donc il y aura son encadré pour remerciements aux abonnés, enfin aux donateurs, etc. Donc voilà, ça ce sera à la fin des vidéos YouTube sur mes deux chaînes. Et le dernier avantage, c'est un petit dessin par mois. Donc en gros ce serait un dessin bah, surtout d'un personnage, en fait un genre de headshot quoi, ou un portrait quoi, qui s'arrêterait au niveau des épaules ou peu importe, en fait ça dépendra du temps que j'ai en fonction des mois, mais il y aura toujours un dessin. Et donc ça peut être juste un sketch ou un truc terminé, enfin voilà. En gros c'est un petit cadeau comme ça. Si vous voulez que je dessine un de vos personnages en particulier, vous pouvez m'envoyer sur la plateforme ou sur Instagram. Là je vous mets mon compte dessin, mon compte principal. En vrai je suis active sur les deux. Et si vous voulez voilà que je dessine un perso en particulier, bah vous me dites, sinon je ferai un que j'ai envie. Voilà tout simplement. Et ce sera par contre digital, hein, je vous l'enverrai pas par la poste, pas à ce niveau d'abonnement en tout cas. Voilà. Ensuite on a le deuxième palier d'abonnement qui est à 5,50€ qui s'appelle Sunset Beauties. Voilà, donc là j'ai fait un truc crépuscule comme je vous avais dit, avec Archie et Otaya, de mes personnages préférés que j'aime trop, ils sont trop mignons ensemble, voilà. Et l'eau c'est joli. Voilà, j'adore dessiner de l'eau, c'est comme ça. Bref, donc voilà pour le détail de l'illustration. Donc là il y a un peu plus d'avantages évidemment, donc il y a les mêmes que le palier d'avant, juste il y en a en plus, logique. Donc dans les avantages vous avez moins 5% sur mes commissions, donc pour l'instant je fais que des commissions de custom, donc voilà, si vous me prenez une commission, bah moins 5% du prix se barre tout simplement. Et quand je ferai des commissions de dessin, bah, ce sera pareil, en fait toutes les commissions que je fais, vous aurez moins 5%. Ensuite quelque chose que je vais faire et que je vais déjà prévu pour le mois de septembre, c'est des semainiers et des to-do list. Donc les semainiers c'est des weekly planners pour ceux qui parlent anglais. Et ben voilà, vous aurez ça en exclusivité, sachant que c'est au digital. Pour l'instant, comme dit, j'ai pas, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'abonnés, enfin je veux dire c'est le début, donc c'est pas rentable, on va dire, de faire imprimer par un imprimeur et tout, bah juste une feuille. Donc clairement pour l'instant il y aura pas ça, mais après en fonction de comment ça se développe, etc., j'aimerais beaucoup proposer du contenu vraiment matériel, enfin physique quoi, que je vous enverrai par la poste, etc. Ça c'est vraiment dans les plans. Pour l'instant c'est digital, donc là j'ai déjà un weekly planner et une to-do list qui sont prêtes, qui vont être postées juste après que j'ai filmé ce rush en fait tout simplement, parce qu'on est le 1er septembre, donc c'est aujourd'hui. Donc ça j'ai fait un truc un peu automnal. Je me suis dit que je pourrais faire ça une fois par mois, ce serait plutôt logique vu que vous payez une fois par mois, que vous ayez les avantages une fois par mois, mais ça dépendra aussi si j'ai vraiment le temps de faire une fois par mois. Pour l'instant je me dis ça peut être un truc saisonnier parce que là c'est clairement typé automne, mais voilà, si j'ai le temps en octobre, et en vrai je pense, hein, ça prend du temps mais je pense que je peux me libérer ça, bah du coup je ferai un nouveau weekly planner, etc. Comme ça vous en aurez un par mois différent. Sachant que pour le weekly planner il y a deux versions, il y en a une où les jours sont vierges, parce que le dimanche en fait il y a mon personnage qui est un peu superposé au dimanche, parce que en général les gens font moins de choses le dimanche, mais bon ça dépend évidemment des gens, genre la preuve, aujourd'hui on est dimanche et j'ai masse de travail. Voilà, je me suis dit je vais virer tous les noms, comme ça si vous voulez que le dimanche ce soit le premier jour, voilà, vous mettez comme vous voulez en fait, vous pouvez écrire vous-même, ou même écrire en anglais si vous voulez, comme vous voulez en fait. Mais il y a une version avec les jours dans l'ordre, donc voilà, il y a les deux versions, et il y a une to-do list avec, donc à chaque fois il y aura le set de 2. Sachant que j'ai des potes qui m'ont proposé un truc qui est vraiment pas bête, et qui peut être une bonne idée, c'est de faire ça aussi en YCH, donc si vous voyez pas ce que c'est un Your Character Here, c'est un truc où en gros à la place de ma chauve-souris, vous pourriez demander votre personnage à la place, donc en gros je dessinerai votre personnage que vous voulez en fait, mais ce serait quand même un full body, enfin le personnage entier avec les ombres, les lumières, etc., donc ça prend un peu de temps, du coup ce serait un truc comme 20€ je pense, mais voilà, vous pouvez totalement me demander de remplacer le personnage, donc avec cette option là, et que du coup ce soit plus personnalisé pour vous, on va dire, voilà. Ensuite, autre avantage de ce niveau, c'est les adoptes en avant-première. Donc quand je vais créer des adoptes, pour l'instant j'en ai pas encore fait, mais j'ai vraiment trop envie d'en faire, donc je sais que ça va arriver, et ben vous pourrez les avoir en avant-première avant que je les mette sur Insta ou autre part en fait tout simplement. Genre si vous intéresse vraiment, bah vous pourrez l'avoir directement. Et vous aurez aussi les vidéos en avant-première, si j'arrive à les faire assez à l'avance, parce que ça m'arrive souvent de filmer, monter la vidéo le jour même, mais si j'arrive à les faire bien en avance et à bien m'organiser,
organisé, vous pourrez voir certaines vidéos en avance. Voilà, donc ça c'est plus un truc bonus parce que je sais que j'y arriverai pas à chaque fois, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour l'abonnement du milieu. Et donc on passe au dernier abonnement, c'est Night Owl. C'est mon illustration préférée. Voilà, je viens de la finir vraiment il y a 1 heure. Et je suis vraiment contente de comment elle rend. Bon, en même temps les aurores boréales, voilà, y a pas beaucoup moyen de se foirer. Donc là c'est avec mes personnages de Fallen et Arya, en fait qui sont mes personnages principaux de quand je ferai une BD, je sais que ce sera eux mes personnages principaux, c'est sûr, puisque de base je devais faire une série avec des pet shops. C'est un peu trop compliqué, compte tenu de tous les décors qu'il me faudrait, de planètes, de trucs comme ça, c'est un peu chaud. Je me dis en dessin ça peut être un truc et même en animation, enfin voilà, bref. D'ailleurs si je fais de l'animation pareil, vous verrez des trucs. Voilà, je pense que vous aurez un peu de tout et n'importe quoi. Et donc dans ce palier là, donc il est à 10 € par mois celui-là. Donc là vous avez évidemment tous les avantages des paliers d'avant. Et en plus vous aurez des fonds d'écran exclusifs. Donc là j'ai pas encore fait celui de septembre, mais ça ne saurait tarder. Hein. Après voilà, c'est pas obligé que ça arrive le 1er septembre, hein. Ça peut arriver plus tard. Pour les weekly planners, je vais essayer de les faire quand même le 1er du mois parce que c'est le but quoi. Mais pour les fonds d'écran ça peut arriver plus tard. Pareil, ce sera pas forcément 1 fois par mois. Mais en gros ça des fonds d'écran téléphone ou ordinateur. Je pense que je pourrais adapter un peu les deux. Ou alors ça dépendra des mois. Mais pareil, ça sera offert dans le truc, vous aurez pas besoin de payer enfin en plus ou quoi que ce soit. Genre juste vous aurez un lien téléchargeable. Après vous pourrez faire ce que vous voulez, même si vous voulez l'imprimer pour faire un print ou voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous aurez aussi les customs de Myoshopee en avant-première. Donc pour ceux qui savent toujours pas, Myoshopee LPSC, ma boutique qu'on a avec mon ami Euphémiou. Voilà, c'est une boutique de pet shop et en fait tous les premiers du mois on met des customs en ligne en vente. Et là bah d'ailleurs le premier du mois je vais vous montrer puisque je l'ai là le petit, je lui ai pas encore envoyé à Euphémiou, mais voilà mon petit custom de ce mois-ci. C'est un petit lapin, je me suis un petit peu inspirée des Momiji, hein, donc les érables japonais etc. Au niveau des couleurs, bon après c'est très... Enfin genre l'inspiration est un peu lointaine hein, mais voilà. Bref, il est sorti ce matin du coup sur Myoshopee. Je pense pas qu'il soit déjà vendu, mais du coup je l'avais proposé un peu en avance à Gatoon hein, parce que voilà, mon Ko-fi était pas encore ouvert mais il y avait déjà mon unique abonné. Merci beaucoup Gatoon d'ailleurs, vraiment ça fait tellement longtemps qu'elle me fait un don mensuel alors qu'il y avait aucun avantage avant. Mais voilà, c'était juste purement une donation quoi. Mais du coup bah, ils seront présentés en avant-première sur Ko-fi et Patreon. Donc si vous êtes intéressés, vous pourrez juste bah, me les acheter en avance en fait. Et voilà, ça vous fait un petit avantage. Un petit changement aussi, là vous avez pas moins 5% sur mes commissions, vous avez moins 10% avec ce niveau là. Et le dernier avantage, c'est mes commissions ouvertes en avance. Donc par exemple, bah, là quand je vais réouvrir mes commissions custom, ça va bientôt arriver parce que j'arrive bientôt au bout de celles que j'ai, bah je les ouvrirai genre 3-4 jours avant ou 2-3 jours, enfin je sais pas encore, mais je les ouvrirai avant sur mon Ko-fi pour bah, ceux qui seraient intéressés d'avoir vraiment une commission, genre vous serez privilégiés en fait. Et ensuite ce sera bah, des gens sur Insta, des trucs comme ça, voilà. Donc c'est tout pour les avantages. Au final, je pense que cette vidéo va être surtout basée sur ce sujet. Mais voilà, je suis trop contente de enfin mettre ça en place. Et en fait en ce moment je mets plein de trucs en place donc c'est trop cool. Donc il y a ça. Et il y a aussi Twitch que je vais bientôt commencer. Là je suis encore en train de paramétrer les trucs, je suis en train de faire un overlay. Bah, je peux vous mettre en avant-première un peu l'overlay sur lequel je suis en train de travailler. Voilà, j'ai commandé un petit câble qui devrait bientôt arriver, bah, aujourd'hui je crois d'ailleurs, pour streamer mon iPad. J'espère que ça va marcher. C'est comme ça je pourrais streamer du dessin. Logiquement c'est le même câble aussi pour streamer la Switch. J'espère que ça va marcher. Pour faire un peu de shiny hunting sur Pokémon, même jouer à des jeux indés, enfin des trucs comme ça. Et puis même des lives blabla, des lives read with me, enfin vous voyez il y a plein de trucs qui pourraient être possibles. Et franchement Twitch j'ai trop hâte parce que j'adore les lives tout simplement. À chaque fois que j'en ai fait sur YouTube c'était trop cool. Et Twitch bah voilà, maintenant j'ai la fibre donc je me dis que ça pourra mieux marcher. Donc c'est pour ça que je me lance maintenant, voilà, donc ça je suis trop contente. Donc plein de nouveaux projets pour cette nouvelle année. Bon ok c'est pas une nouvelle année mais vas-y septembre c'est un petit peu le truc motivant quoi on va dire. Donc voilà aujourd'hui j'avais plein de trucs à faire. Il faut que je fasse les comptes pour Myoshopee parce que chaque mois du coup on fait les comptes, c'est le 1er du mois donc c'est aujourd'hui. Et sachant que ce mois-ci on a fait un très bon mois puisque on a eu 106 commandes au mois d'août. Je trouve ça très random, je sais pas ce que vous en pensez. Vous commandez beaucoup en août genre je sais pas, j'ai l'impression que le mois d'août c'est un peu un mois mort quoi. Même sur YouTube ça fait pas beaucoup de vues, beaucoup de youtubeurs prennent leur pause à ce moment-là. Je sais pas, dans ma tête le mois d'août c'était pas le mois qui marchait de fou quoi. Mais on a eu le record de l'année pour l'instant en termes de commandes. Donc ça va me prendre beaucoup de temps de faire ces comptes là mais voilà j'ai besoin d'argent donc clairement ça me motive aussi à voir combien on a eu de revenus ce mois-ci grâce à la boutique, ça c'est cool. Autre information,
Je crois, oui, je l'avais dit en vidéo que la convention festive avait été annulée, au final elle est plus annulée, bref ça a toujours lieu pour ceux qui suivaient un peu le truc. Du coup, enfin moi j'irai pas, voilà, mais j'avais quand même fait des créations et je vais quand même les faire imprimer un moment donc sur le site dont j'avais parlé. Et je pense pas qu'il y aura beaucoup plus de trucs que ce que j'avais annoncé, enfin si, il y a juste un marque-page que je dois faire et un washi tape que je dois terminer. Mais je pense que du coup je ferai imprimer ça bientôt et que ce sera un peu genre ma première collection vraiment de trucs en physique. Donc je sais pas encore si je fais une boutique exprès ou si je vends ça sur Insta. Je pense que je ferai une petite boutique à voir. Je sais pas encore trop, ou alors si je vends ça tout simplement sur Miu Shopee, hein, ça peut être quelque chose aussi. Mais voilà, je vous le dirai quand j'aurai fait ça. Et je pense qu'il y aura aussi un accès anticipé pour voilà, les gens sur Patreon et Ko-fi. Vous aurez les items que j'aurais fait imprimer, donc les porte-clés, les trucs comme ça. Vous les aurez aussi en avant-première, ça me paraît assez logique. Il y aura quand même pas mal d'avantages par rapport à tous les trucs que je ferai, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description, voilà. Et je vous mettrai mon Twitch aussi parce que du coup j'ai pas encore commencé à streamer, peut-être d'ici que la vidéo sorte, oui, je sais pas. Mais voilà, enfin peut-être déjà me follow là-bas si ça vous intéresse. Et puis voilà, j'essaierai de faire des streams assez régulièrement, sachant que pour les horaires je sais pas trop, à mon avis ce sera pas souvent le soir, enfin je pourrais sûrement faire le soir, mais en fait je pense que ça va être un peu n'importe quand dans la journée, donc en fonction, vous pourrez venir au live où vous êtes présent quoi. Je pense pas que j'aurai un horaire fixe, parce que moi parfois j'aime bien faire ça dès le matin, ou juste le soir s'il y a pas d'émission ou quoi que ce soit, ou de film que je regarde, donc voilà, mais le soir je pense que ce sera un peu plus rare, je sais pas. Bref, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais je pense au début ça va être un petit peu random de toute façon, c'est vraiment pour l'amusement là. Mais oui, d'ailleurs sur Twitch, du coup il y aura le système de sub évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, etc. Mais du coup je pense qu'il faut que je fasse des petites emotes ou des trucs comme ça un peu exclusifs, donc ça aussi il faudra que je le fasse avant de commencer je pense, ou au fur et à mesure à voir. Mais voilà, pour que vous ayez des petits avantages sympas aussi, c'est le but. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas à ceux qui me soutiendront sur ces plateformes, ça fait vraiment super plaisir. Et voilà, donc je reprends les vidéos, je suis vraiment contente de reprendre les vidéos en vrai. J'ai vraiment envie de lire et plein de trucs, en plus il y a le Pumpkin Autumn Challenge là, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais je suis en train de faire ma liste des livres à lire. Comme je suis un petit peu séchée financièrement avec le déménagement et tout, d'ailleurs il y aura aussi bientôt les vidéos déménagement, parce que là je suis dans mon nouvel appart, hein. Peut-être que vous le voyez pas, mais je pense quand même. Et il va y avoir les vidéos déménagement, voilà, il va y avoir plein de trucs en fait qui vont arriver. C'est juste que je dois monter tout ça en fait. Je pense que j'ai un peu tout dit ce que je vais faire. Et là du coup il va falloir que... Alors je me suis fait une petite to-do list sur un papier vraiment moche. J'ai un peu de mal avec le bullet journal en ce moment, je fais pas trop. Voilà, encore une fois merci à ceux qui s'abonneront sur Ko-fi ou Patreon comme vous voulez. Et puis on se retrouve plus tard. On est le lendemain. Hier j'ai reçu un truc que j'attendais trop, mon câble du coup dont je vous avais parlé je crois, pour stream l'iPad et potentiellement la Switch. Donc on va faire des tests pour voir si ça marche. Je sais pas pourquoi je suis toujours un petit peu douteuse du truc, enfin je sais pas, en fait quand c'est des trucs qui paraissent vraiment trop simples et que en fait pour l'iPad, pour comment streamer l'iPad, je trouvais pas de réponse sur internet. Et en fait ça me mettait genre comment streamer depuis l'iPad, ce que je voulais pas vraiment, enfin genre je voulais streamer l'iPad mais depuis mon ordi en vrai, enfin voilà. Et en fait il y a deux choix, soit c'est un truc super compliqué et difficile, soit c'est tellement obvious que personne ne se pose la question. Voilà, c'est ce que je me suis dit, donc voilà. Mais en vrai, logiquement c'est censé être quelque chose de facile, enfin je veux dire, ça paraît très logique que c'est juste un câble HDMI puisque je l'ai déjà fait avec mon appareil photo et effectivement il fallait juste lier des HDMI ensemble, enfin bref il fallait juste se brancher un HDMI, donc c'est clair que ça par contre ça va être une dinguerie. Ce truc là, je vais me le faire piquer, ça c'est sûr. Elle l'a déjà vu. Tiens regarde. Voilà. Très facile de jouer avec un chat finalement. Le petit câble, le long câble quand même. Voilà, j'ai pas pris le plus petit parce que je me suis dit faut quand même qu'il y ait un petit peu de marge si je suis un peu loin. Bon, je sais pas trop pourquoi je serai loin parce qu'il faut quand même que je parle dans le micro. Ça va être très chiant d'ailleurs parce que mon micro, genre c'est vraiment un micro sur trépied. Vous le voyez là un peu. C'est le beurre du M1. Je déteste ce micro parce que je trouve que son son est nul. Mais nul. Et genre, je pense c'est juste le mien, je pense qu'il y a un défaut parce qu'en vrai beaucoup de gens utilisent ce micro mais moi il me fait un son super faible et c'est pas faute de l'avoir réglé sur mon ordi. Enfin j'ai tout mis à fond et tout, et mais non, le son est vraiment pourri quoi. Et voilà, il faut que je parle à 1 cm du micro, enfin c'est extrêmement chiant. Et vraiment ça m'énerve en fait d'utiliser ce micro, donc à un moment il faudra que j'en achète un autre. Mais ça va pas être pour tout de suite, et puis surtout le fait qu'il soit sur trépied, je le pose devant moi, ça prend beaucoup de place, ça me cache un bout de l'écran. Faudrait que j'ai un truc, vous savez, sur pied là, enfin qui s'accroche, pas sur pied justement, au bout d'un bras, voilà. Ce serait très pratique de faire comme ça, parce que là c'est juste très chiant. Et je sens que ça va être chiant de streamer de cette manière, mais bon, je vais faire
faire comme ça pour le début. Et puis quand j'aurai les fonds et tout, je me prendrai sûrement un bras de micro. Donc au lieu de parler, on va tester ce câble. J'ai peur, j'espère que ça va marcher. Donc là on voit mon écran OBS. Voilà, donc j'ai pas fini mon overlay et tout, mais j'ai envie de tester au moins ça tout de suite. Et aujourd'hui un des objectifs c'est de terminer mon overlay. Donc voilà, logiquement il y aura le chat ici, dernier donateur, dernier abonné, dernier follow. Et puis là l'écran principal. Après évidemment du coup si je stream l'iPad, ce sera sûrement plutôt un écran genre vertical, donc il faudra que je modifie des éléments. Voilà, ça c'est le truc banal en mode si je stream mon écran d'ordinateur. Donc à voir ce que ça donne en fait. Et donc là normalement c'est pour si je mets une webcam ou quoi. Quand je mettais mon appareil pour filmer mon visage, parce que normalement je pense que je ferais ça aussi, ça apparaît ici. Voilà, ça c'est pour ma tête en gros. Là je pense qu'on va essayer de streamer là-dessus, sachant que je sais même pas si c'est possible en fait. Je suis très débutante sur ce logiciel, hein. Je comprends pas tout franchement. Mais là on va déjà essayer de brancher ça. Ok, alors je l'ai branché derrière. C'était galère, j'ai mis 5 ans à trouver un port HDMI en fait. Je crois que j'ai pris le dernier qui me restait alors que il y a que l'écran qui est branché dessus. Pas très pratique, je pensais en avoir plus que ça. Donc on va se mettre pour Procreate par exemple. Voilà. C'est désormais branché, que faire maintenant? Je sais pas. Je ne comprends pas encore le logiciel, je vais aller voir, je vais aller regarder. Bon, après avoir passé 2 heures à chercher plus d'informations, je suis vraiment ravie. Je découvre qu'en fait il faut que j'achète un genre de routeur à 160 €. Voilà. Pour relier, pour que ce soit la Switch ou l'iPad, de ce que j'ai compris. Voilà, au pire corrigez-moi dans les commentaires, je vais pas l'acheter tout de suite de toute façon. Je pense qu'en attendant, je vais essayer de faire une méthode où je filme du dessus les écrans de trucs. Bon, ça va pas être incroyable, mais ça va être en attendant, parce que là concrètement je n'ai pas 160 € à mettre dans ce truc, mais j'ai vu que c'était un truc qui s'appelait Elgato, je crois que ça s'appelle un routeur, et donc il faut brancher HDMI la Switch et ensuite HDMI vers l'HDMI du PC, beaucoup d'HDMI. Mais ça normalement du coup mon câble que j'ai acheté logiquement sera quand même utile, parce que je crois que du coup c'est la même chose pour l'iPad, que j'aurai juste à brancher mon câble de là à l'HDMI qui sera sur le routeur, dans le in, et dans le out, l'HDMI qui partira vers le PC. Bref, je me comprends. Enfin, c'est ce que j'ai compris dans les vidéos. En fait, je trouve pas cette technique pour l'iPad, je trouve que pour la Switch. Parce que pour l'iPad, ça parle de mirror l'écran de l'iPad, genre avec ça là, avec cette icône là. Et faire ça, et donc ça doit détecter normalement un appareil. Moi ça ne détecte rien. J'ai téléchargé un logiciel exprès mais ça marche pas, et je crois que c'est juste que mon ordi n'est pas compatible. En même temps, avec quoi mon ordi est-il compatible? Je ne sais pas vraiment. Cet ordinateur est un échec depuis le début de l'achat de cet ordi. Voilà, je l'ai eu en 2016 et ça a toujours été un échec dans plein de trucs, et il est mort genre 3 fois depuis le temps, et donc à chaque fois je lui rachetais des pièces et donc bref, mais c'est pas moi qui fais le changement, c'est chez un informaticien, et j'ai l'impression qu'à chaque fois je me suis fait rouler. Vraiment, parce que je sais pas, genre je dis que je veux faire du montage et tout, j'y connaissais rien avant, et donc du coup le mec il m'a mis comme processeur un AMD Ryzen là, et après j'avais vu en cherchant un peu sur internet et tout que pour le montage c'était mieux d'avoir un processeur Intel. Donc pourquoi mec, informaticien de mes deux là, quand je te dis que je veux faire du montage et que moi j'y connais rien, je sais pas quoi, tu me mets un truc qui est bien, j'arrive à faire du montage et tout, mais il est pas aussi performant que ce qu'il devrait être. J'arrive même pas à lire la 4K, vraiment, ça bug de fou quand je lis la 4K, alors que c'était quand même un PC à 1500 balles. Alors peut-être que c'est pas hyper cher et tout, mais je sais pas, pour moi c'était quand même mettre le prix dedans et tout, et je pense qu'on peut avoir un truc largement correct à ce prix, qui marche quand même bien, mais visiblement voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai demandé quelque chose, à chaque fois ils me donnaient, ils étaient à côté de la plaque quoi, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même finalement. Bref, quand un jour, je sais que c'est dans mes plans de changer de PC, mais bon, ça va pas être du tout pour maintenant. Pour l'année prochaine, j'aimerais bien, mais bon, ça va arriver vite, à mon avis, ce sera plutôt 2026, je sais pas, à moins qu'il crève une nouvelle fois entre temps, ce qui est fort probable, vraiment, mais bon. Bref, mais j'essaierai de prendre vraiment du bon matos, même si j'y connais pas forcément grand chose, mais en même temps, j'ai l'impression que les informaticiens n'y connaissent pas grand chose non plus finalement. Bon, évidemment, je fais une généralité, mais à chaque fois, c'était des boîtes différentes, donc voilà. Donc, il me faut ce truc, voilà, ce routeur à 150 €. Donc après je vais voir si je peux pas me le trouver d'occasion, parce que j'ai cru en voir sur le bon coin. Après voilà, j'ai toujours un peu peur de me faire niquer sur des trucs comme ça, genre que ça marche pas tout simplement. Je suis un peu salée aujourd'hui, mais j'en ai marre d'avoir perdu du temps, là il est midi déjà, et du coup j'ai rien fait à part faire des recherches sur ça. Bon, au moins je suis fixée, mais j'ai toujours peur voilà, quand on achète un truc assez cher comme ça, de me rendre compte qu'en fait ça marche pas. Donc je vais bien regarder s'il y a un retour possible et tout, mais de toute façon je vais pas le faire maintenant, ça c'est sûr. À mon avis ce sera d'ici quelques mois que je me prendrai ça, ou peut-être le mois prochain. Mais
bref, ça me saoule un peu parce que j'avais vraiment envie de commencer Twitch bientôt et du coup je me retrouve au même stade qu'avant à juste pouvoir stream mon écran. Donc à moins de jouer à Genshin ou des trucs comme ça, ce qui est pas forcément le contenu que je voulais faire, voilà. Bon, on verra bien. Je pense que je vais juste filmer du dessus en attendant et puis voilà. C'est tout du coup pour cette petite interlude câble. C'était sur Reddit que j'avais vu que ça pouvait marcher comme ça, mais non, du coup ça ne marche pas comme ça. J'ai reçu un colis vraiment pas du tout intéressant en fait. Enfin, je l'attendais ce colis parce que c'est important pour mon business, on va dire. On va d'abord parler sinon ça va faire du bruit. En gros, il y a pas si longtemps, j'avais fait un custom pour une personne et ce custom a été volé. Avant, j'emballais mes customs quand je les envoyais dans des lettres, enfin un peu des trucs que je recyclais, on va dire. Enfin par exemple des lettres bulles que j'avais reçues de Vinted ou des colis de Vinted, etc. Mais j'avais toujours du mal à trouver le bon format puisque un custom c'est juste un pet shop quoi, donc voilà, y a pas besoin que ce soit un énorme carton, mais en même temps il faut quand même une taille minimum pour coller l'étiquette de la poste, vous voyez les trucs comme ça quoi. Donc j'avais du mal à chaque fois à trouver le bon format et je me disais je vais pas envoyer ça dans un grand colis, c'est juste un mini pet shop, enfin je veux dire ça n'a aucun sens d'envoyer ça dans un truc énorme et en plus j'avais rien pour combler genre du papier journal ou quoi, j'avais pas particulièrement ça. Et bref, donc à chaque fois c'était toujours une galère et ça me saoulait tellement de faire ça. Et au moment où je me suis fait voler ce custom, je me suis dit ok, je ne referai plus jamais ça, enfin genre j'enverrai plus jamais dans des enveloppes surtout, et je ferai toujours dans des colis. Mais là, j'ai déménagé, j'ai évidemment pas gardé tous les colis que j'avais gardés de Vinted et tout, parce qu'on avait un gros stock, mais au final, en déménageant, enfin on avait déjà beaucoup d'affaires, on s'est dit qu'on n'allait pas tout garder quoi. Et donc on en a gardé quelques-uns pour justement déménager avec, mais les plus petits, on les a jetés quoi finalement. Donc forcément là, vu que je suis un peu rincée financièrement, j'ai pas refait d'achat Vinted ou quoi que ce soit, donc en fait j'ai pas du tout de colis. Et donc comme j'ai pas mal de custom à envoyer, je me suis dit que j'allais acheter des petits cartons. Donc voilà, là-dedans c'est juste des cartons neufs quoi. Et c'est un peu chiant en vrai de devoir faire ça. Parce que déjà c'est un coût, hein. C'est pas super cher non plus, sinon je l'aurais pas fait. En vrai j'aurais sûrement essayé de trouver une autre solution. Mais ça reste quand même un peu chiant de devoir acheter des cartons neufs et tout. Mais en même temps c'est même la solution la plus safe que j'ai trouvée parce qu'au moins ce sera au bon format. Et aussi quand je l'envoyais dans des enveloppes, parfois il y avait aussi le risque que certains bouts du custom se cassent. Alors après en général c'est quand même assez facile à recoller soi-même, mais bon, un peu chiant. Le but c'est quand même que ça arrive en un morceau. Donc voilà, je crois que j'en ai pris 30. Ça devrait me tenir un petit peu. Alors par contre il faudrait que je coupe ça, mais... Donc voilà, il faudra que je les forme moi-même. Bon finalement c'est rien que des cartons, hein. C'est des tout petits cartons même. Trop mignons. Et normalement c'est assez grand pour mettre l'étiquette de la poste, hein, largement. Et je les ai pris sur le pays des enveloppes, je crois que ça s'appelle comme ça le site. On commande déjà là pour la boutique, parce que du coup pour la boutique on commande juste des enveloppes bulles. En général les colis Femiu, ma collègue du coup arrive à en trouver même en faisant comme moi, en gardant les colis Vinted, les trucs comme ça. Mais pour les enveloppes c'est vrai qu'on a besoin quand même de beaucoup de stock et on n'arriverait jamais à vivre, on n'arriverait jamais à faire autant d'envois si on commandait pas des enveloppes neuves. Donc voilà, mais du coup voilà, des petits cartons, c'est trop mignon. Et il faut aussi que je me trouve du bon scotch parce que ce qui pêchait aussi c'est que mon scotch marron, à chaque fois je me dis le scotch marron ça colle de ouf et tout, non. En vrai c'est un peu nul, enfin il faudrait soit que je trouve du très bon scotch, soit que j'achète un autre type de scotch. Mais voilà, cette semaine le but c'est d'envoyer plein de custom, enfin envoyer tous ceux que j'ai terminés, et en vrai j'en ai terminé pas mal. Donc ouais, ça va faire pas mal de petits envois. Bon, il va falloir vous habituer à ce mur rouge vif derrière moi. Je sais pas pourquoi, ouais, parfois je me pose un peu des questions sur les goûts des gens. Voilà, je sais pas trop qui s'est dit que ça allait rendre vraiment bien. En vrai c'est pas mal, je veux dire c'est un peu assorti au rideau, bon. Je vous ferai un appartement tour d'ailleurs, évidemment. Là c'est pas encore complètement fini et bon, encore une fois, en fait déjà mon appartement tour je l'ai déjà fait dans l'autre appartement, du coup juste avant de déménager, parce que je me suis dit il fallait vraiment que je le fasse même juste pour moi, comme ça je me rappellerai toujours de mon premier appart finalement. Et du coup, j'ai pas trop envie d'en faire deux dans la même année, enfin je sais pas, c'est un peu chelou. Et puis surtout en vrai je pense que ce sera pas 2 fois dans l'année, puisque là on pourrait se dire que c'est bientôt fini, enfin il manque quelques meubles encore, mais il y aura toujours un peu des trucs qu'on veut peaufiner, évidemment c'est toujours comme ça, genre tu te dis c'est bon, là c'est le moment, je peux le faire, et puis en fait non, parce qu'il manque quand même ça, voilà. Et donc en fait je sais pas, parce que le proprio veut refaire la cuisine, donc d'un côté je me dis ce serait cool que j'attende ce moment, et je sais que ce sera en 2025, donc en vrai
autant attendre 2025. Enfin, normalement ce sera à ce moment-là. Après si c'est repoussé, je pense que je le ferai même si c'est pas refait. Rien que parce que voilà, enfin on a acheté un peu de déco et tout, et ça c'est merveilleux parce qu'à Ribeauvillé on n'avait pas pu faire de la déco, enfin dans le premier appart du coup, parce que déjà on était en mode on reste que 1 an, et puis après il faudra déménager tout ça, donc autant pas s'encombrer trop. Déjà qu'on a beaucoup de choses avec les collections, les bouquins et tout. Je reviens pas pour vous dire ça, c'est juste que j'ai terminé un livre, oui je sais. Applaudissez-moi. C'est le premier livre que je termine depuis le 30 mai d'après Livre Addict. Je n'ai pas terminé de nouveaux livres depuis cette date. Bon, il y a eu plein de trucs hein, entre temps. C'est que en été, comme, enfin je sais pas si vous le savez, mais genre je lis assez peu en règle générale puisque je suis pas trop chez moi. Mais il y a eu le déménagement, j'étais au Canada. Et puis là, on se remet un peu du déménagement. Bon, ça va faire 1 mois qu'on a déménagé, donc ça va. On s'est installé quand même beaucoup plus rapidement qu'avant, mais c'est normal, on avait quand même déjà une bonne partie des meubles, on va dire. Mais du coup, j'avais du mal à lire, et en fait, je suis un peu déçue parce que je sens que c'était un super bouquin, et en vrai, j'ai bien aimé, c'est juste que, comme je l'ai lu vraiment sur 3 mois, enfin, je l'ai fini le 2 septembre, hein, d'après Livre Addict, donc bah, c'était hier. Bah non, attends, c'est pas possible. Ah si, peut-être, ouais, je l'ai peut-être fini hier matin, en fait. Ok, bizarre, j'ai l'impression que ça faisait 2 jours. On est le 3 aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Bref. Bah, je sais que c'est un super livre, donc c'est Absolu de Margot de Seine, le premier tome, donc Les Mobilisés. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, c'est juste que j'ai tellement traîné sur la lecture que, bah, enfin, j'avais pas forcément oublié ce que j'avais lu, genre, je me rappelais à chaque fois, globalement, ce qui s'était passé, mais du coup, j'ai fait beaucoup de pauses, parce que à chaque fois, soit j'avais pas le temps de lire, soit j'étais pas dans le mood, les trucs comme ça. Ce qui fait que, bah, l'expérience de lecture est un peu... c'était un peu laborieux, alors que, bah, c'était très bien. Donc je pense que tout le monde connaît Absolu de Margot de Seine, genre tout le monde en parlait à un moment, il y a même le tome 2 qui est sorti, mais du coup bah, c'est l'histoire de Prime, alors j'imagine que ça c'est Prime et ça c'est Edouard, hein, enfin j'imagine. Donc Prime et surtout au début sa meilleure amie Johanna, qui en fait c'est une société où je vais essayer de me souvenir le début parce que du coup ça remonte un peu, ça fait depuis mai, donc voilà, ça fait un peu longtemps, mais bah, globalement c'est des personnes qui sont à l'université quoi, enfin en fait c'est un univers où il y a une zone avec une chose qui est un monstre en fait, qui est décrit plusieurs fois dans le roman. D'ailleurs je n'arrive toujours pas à l'imaginer, c'est trop bizarre en fait, genre ils la décrivent bien pourtant, genre assez précisément. D'ailleurs ça c'est pas forcément quelque chose qui me plaît beaucoup, genre j'aime bien quand on laisse le truc un peu flou, mais du coup de toute façon j'arrive pas à l'imaginer, donc genre c'est trop bizarre les descriptions qu'ils en font, on dirait un humain mais modifié, et du coup j'ai du mal à me dire que ça peut faire peur ou que ce soit énorme, enfin voilà, j'ai du mal à imaginer le truc. Et donc chaque année je crois qu'il y a 100 personnes qui sont sélectionnées, donc les mobiliser pour aller dans cette zone, et donc bah, t'es affecté là-bas on va dire pour bah, tuer la chose, enfin normalement c'est ça le but du truc. Et donc Prime il voulait pas du tout être sélectionné parce que lui il allait devenir instituteur, et Johanna elle voulait pas y aller non plus parce que elle allait faire des études et tout je crois, enfin voilà, en gros ils étaient bien dans leurs études et ils voulaient continuer, et malheureusement ils ont été sélectionnés pour aller dans la zone. Et Edouard il le rencontre plus tard, ils se connaissent pas au début, mais lui il fait des études de linguistique je crois, donc bon on sait pas trop ce qu'il vient foutre là, même lui il a pas trop envie d'être là, enfin en fait personne n'a vraiment envie d'être là, mais Prime c'est celui qui se sent le plus légitime parce que lui il est formé au combat et tout, donc il savait que c'était un peu son destin on va dire d'aller là-bas, et de toute façon c'est un bon petit soldat, voilà. Et donc du coup ils arrivent dans la zone, et évidemment bah ça se passe pas très bien, ils découvrent qu'il y a un peu des clans et tout, donc ils vont s'allier à un des clans, et donc l'objectif voilà c'est de tuer la chose, c'est officiellement le but, la mission. Et en vrai j'ai trop aimé parce que en fait c'est, enfin je savais que c'était une dystopie, mais du coup raconté comme ça on peut se dire que la dystopie c'est que bah genre t'as des gens comme ça qui sont envoyés dans une zone pour tuer ou se faire tuer, sachant qu'il y a des clans aussi à l'intérieur de la zone, genre tu peux te faire tuer par un autre clan hein, parce que voilà évidemment les hommes sont comme ça. Genre ils peuvent pas juste avoir un bouc émissaire, la chose, genre non ils sont obligés aussi de se taper dessus entre eux parce que c'est pas assez, voilà merci. Et donc on se dit que c'est ça la dystopie, mais en fait non, enfin ça va vraiment plus loin que ça en fait, et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin, j'ai trop envie de lire le tome 2, et d'ailleurs ça va être le Pumpkin Autumn Challenge et j'ai mis le tome 2 dans le challenge, donc je vais l'acheter, ça c'est sûr. Mais du coup j'ai beaucoup aimé les personnages, en fait à certains moments j'avais l'impression un peu de m'ennuyer, mais je pense c'est encore une fois parce que je suis un peu passée à côté vu que je l'ai lu un peu périodiquement, enfin voilà c'était pas super comme expérience, mais genre si je l'avais lu en quelques jours, enfin ou quelques semaines, bah ce serait beaucoup mieux passé, et je pense j'aurais moins eu les moments où je m'ennuyais un peu parce que
c'est juste que bah du coup je me disais ok là je vais lire un peu, mais après peut-être 2 semaines après je continuais, donc il y avait pas ce truc où j'avais envie de revenir dessus, mais je sais que c'est juste à cause de la période et pas à cause du bouquin. Enfin j'en suis quasiment sûre, parce que en vrai, enfin même à la fin et tout c'était hyper prenant. Enfin sur la fin j'ai quand même un peu accéléré le rythme pour le coup, parce que bah il y avait beaucoup de suspense, mais c'est vrai que ça aurait été mieux si je l'avais lu plus rapidement, ça c'est clair. Mais j'adore parce qu'il y avait plein de sujets abordés, même au niveau de la chose et tout. En fait c'est pas si manichéen que ça, enfin ils essayent de le faire croire mais pas forcément. Et puis même je sais pas, en fait les personnages sont assez attachants, on suit pas mal les personnages, c'est genre en point de vue à chaque fois, on change de point de vue entre les différents personnages qu'on rencontre, mais il y a plein de rebondissements en fait, et à chaque fois je me faisais avoir comme une bleue, voilà. Vraiment. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de livre, alors j'ai l'impression que là c'était vraiment nul. Et en même temps je me trouve pas très douée de base pour faire ça, mais bon j'aime bien, donc au pire voilà. Mais là ça faisait assez longtemps, donc c'est encore pire, je suis rouillée. Bref, j'ai trop hâte de lire la suite, et je pense et j'espère que ce sera dans très peu de temps. Enfin là logiquement je vais essayer de me le prendre bientôt, surtout que j'ai reçu ma paye, donc là j'étais en train de me faire une petite commande de livres d'occasion sur la Fnac, donc je crois que j'en ai 4 dans le panier, et en fait là je suis en train de me faire des vidéos booktube pour essayer un peu de choper des idées et tout. Le truc c'est que souvent c'est des livres genre c'est des nouveautés, enfin souvent les booktubeuses et tout chroniquent les nouveautés, donc ça ne m'arrange pas, puisque moi qui cherche des bouquins d'occasion, si c'est des trucs sortis cette année, soit il y aura pas d'occasion, soit ça va être le même prix que neuf, donc voilà. Et genre je peux pas acheter que des bouquins neufs, je sais que Mémoire de la forêt tome 2 je vais me le prendre en neuf, et Absolu tome 2 je vais aussi me le prendre en neuf, et Blackwater tome 5, voilà ça sera pour le challenge, d'ailleurs je ferai une vidéo de ma palle, hein. Et voilà, mais du coup le reste je vais les choper d'occasion, et je regarde un peu pour voir si je me trouvais pas des petits bouquins à me prendre, histoire de faire une bonne commande, parce que Momo il y a quand même pas mal, enfin il y a un peu de frais de port quoi, donc je me dis autant rentabiliser la commande, et donc je crois que je suis juste à 10 € là, donc c'est bon, genre j'ai encore un peu de marge. Avec 4 bouquins je suis à 10 €, même pas, donc voilà, je vais continuer de regarder des vidéos et essayer de choper des petites idées à droite à gauche de trucs que je pourrais lire, parce qu'en fait il y a plein de nouveautés qui me font envie, mais du coup là ça va être un peu chaud. Après il y avait Plein ciel aussi qui me donnait trop envie, et lui à mon avis je vais craquer bientôt. Avec le déménagement c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dépenses, donc va falloir aussi faire un peu attention. Super. Voilà, je retourne à ma recherche, et puis je suis en train de peaufiner aussi mon overlay Twitch. Bah je pense que je l'ai fini, enfin en fait après je vais aller faire un petit dessin un peu pour vous savez la scène, enfin le panneau, comment dire ça, l'overlay coming soon, enfin starting soon, en mode quand ton stream va bientôt commencer, parce que tu planifies à une certaine heure, et après voilà, bref. C'est quand t'es pas encore là quoi. Et en attendant voilà, je vais filmer du dessus. Pour l'instant je me suis fait un petit setup, je vais vous montrer. J'ai remis mon bras de cam ici, mais en fait au lieu de le mettre en face comme je faisais avant, et que du coup c'était beaucoup trop loin, parce que vous voyez la distance, après c'est vrai que je suis un peu con, mais je pense que je pourrais avancer cette partie. Bah ouais, pourquoi j'ai pas fait ça? Mais est-ce que c'est possible? Ben, je vois pas pourquoi ça le serait pas. Je suis en train d'avoir une réalisation en live là. Attends, mais pourquoi ça m'est jamais venu à l'idée? Est-ce que je l'avais mis dans un autre sens avant peut-être, et du coup je pouvais pas faire ça? Attendez, je vais essayer. Non bah je suis juste un peu conne hein, voilà. Du coup je l'ai avancé un peu. À voir après si je le tourne un peu plus. En fait ce sera pas vraiment vu de dessus je pense, sinon ça va me gêner. Mais par contre du coup peut-être que je vais le mettre en face. Bref, en gros ce sera un peu une vue comme ça. Et donc bah, quand je ferai de la custo, bah voilà, on pourra faire de la custo ensemble. Voilà, ça c'est d'ailleurs mes petites custos que je dois envoyer, qui sont vernis. J'adore vernir les yeux, c'est tellement satisfaisant après quand ça brille comme ça. Même ces deux-là, là, je trouve que leurs yeux sont particulièrement satisfaisants. Pour le coup, tous ceux-là ils sont terminés. Waouh, ça brille bien hein. Celui-là, toujours dispo sur Mieux Shopee hein, à l'heure où je filme cette vidéo. Voilà, bref, donc ça j'ai trop hâte par contre de stream ça. Là il y a l'électricien qui est venu, parce que, je sais pas si je vous avais montré. Bon, je galère un peu à montrer, mais en gros je sais pas si vous arrivez à voir, mais les câbles sont à l'air libre. Voilà, c'est un peu dur à montrer, je sais pas si on entendait bien même avec le micro, mais en gros on voit rien, mais en fait les câbles sont littéralement à l'air quoi. Genre là s'il y a pas la gazinière devant qui cache un peu, bah il y a carrément les câbles qui sortent du mur, et donc on nous avait dit que c'était un peu dangereux, genre que si il y avait une inondation par exemple, enfin voilà, ou de l'eau par terre ou quoi qui touchait les câbles, et bah nous décédions, voilà. Donc on s'est dit pas ouf, et donc on a appelé un électricien pour que bah il vienne
vienne voir et donc normalement il va mettre un cache ou quelque chose. Le seul truc c'est que en gros ils ont fait le carrelage autour, donc c'est pas du tout pratique et il y aura sûrement besoin de faire des travaux. Donc en fait je sais pas comment il a fait le propriétaire, enfin le locataire d'avant. Désolé pour les bruits de parquet. J'ai pas encore identifié les lattes qui font moins de bruit parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas. Ouais, je sais pas comment il faisait avant, j'imagine qu'il avait laissé ça comme ça, mais c'est vrai que c'est pas très safe du coup, donc un peu chelou. Mais bon, et donc lundi, cette petite chose va faire coupe-coupe. Et ouais, parce que on s'est tapé les chaleurs de Miss Nessie, parce que ça tombait en même temps que le déménagement et tout, c'était pas pratique, donc après on s'est dit, bah on va attendre qu'elle ait ses chaleurs, parce que apparemment il faut pas stériliser pendant les chaleurs, et donc j'avais peur que si je prenais rendez-vous, et que c'était pour la semaine d'après ou 2 semaines après, et bah en fait ça tombe pendant les chaleurs, et du coup bah ça sert à rien, bref. Et donc bah madame a eu ses petites chaleurs là, donc elle a fait pipi un peu partout, dans mes fringues, sur l'ordinateur, sur mon short, qui était par terre parce que je lui avais laissé, elle s'était couchée dedans. Bientôt, tu ne seras plus fertile. Elle est toujours très mignonne. Une petite patte de lapin. Mais donc à la base je voulais juste clôturer ce vlog. En fait j'ai même pas encore choisi ma prochaine lecture. J'ai fini Absolu bah du coup il y a 2 jours visiblement. Et j'ai pas encore choisi d'autres lectures. Je pense que je vais partir sur Dévisager que j'ai mis du coup dans mon Pumpkin Autumn Challenge. À mon avis je vais partir sur ça parce qu'en fait j'ai besoin d'un truc pas trop long, pas trop compliqué, pas de la fantaisie, machin je sais pas quoi. Là Dévisager je crois que c'est du contemporain, enfin du jeunesse et tout. C'est une fille je crois qui a une giga cicatrice à cause d'un incendie, je suis pas sûre. Mais voilà en gros elle complexe sur ça et se fait un peu harceler et tout, enfin je crois que c'est un truc comme ça, voilà, donc j'ai envie de lire ça en ce moment, plus ouais du contemporain si on peut appeler ça comme ça, je sais pas vraiment en fait, mais quelque chose qui soit pas de la fantaisie, voilà, dans le monde réel finalement, et même pour me remettre dans le truc de la lecture et tout, parce que là si je pars sur un truc compliqué je pense que je vais encore décrocher vu que ça fait un bail que j'ai pas vraiment lu de manière régulière, donc voilà, j'ai pas envie de trucs trop longs, puis si j'arrive à me trouver Blackwater tome 5 à mon avis ça va vite partir aussi, c'est ça se lit tout seul pour le coup, mais voilà, je pense que c'est tout pour ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour un nouveau. Je vais essayer de reprendre le rythme, là, une vidéo par semaine. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est déjà, à l'heure où je filme, on est 632, c'est énorme. Enfin, franchement, genre ça augmente, même si je faisais pas de vidéos cet été. Ça a un peu augmenté, donc voilà, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de laisser des petits commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!